Bienvenue dans la Fringe Pop 3-2-1, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. L'Égypte ancienne abritait un certain nombre de pharaons bien connus encore aujourd'hui. Nous avons deux d'entre eux qui nous rendent visite dans notre studio. Mais sérieusement, vous connaissez tous Toutankhamon. Le roi Tout est sans doute le pharaon le plus célèbre de nos jours. Nous connaissons d'autres pharaons, comme Ramsès II, Ramsès le Grand, à cause de films comme les 10 Commandements, qui sont si populaires qu'ils sont diffusés tous les ans. Ramsès reste fixé dans nos esprits ainsi qu'Hatshepsut et Cléopâtre que nous connaissons, parce qu'elles étaient des femmes, car il était rare dans l'Antiquité que les femmes aient un tel pouvoir. Peu de gens, cependant, reconnaîtraient Amenhotep IV, qui était le père du roi Tout et régnait entre 1351 à 1334 avant notre ère. Au cours de la 5e année de son règne, Amenhotep IV a changé son nom pour Akhenaton. Tristement, Akhenaton est devenu célèbre dans l'histoire de l'Égypte ancienne, parce qu'au lieu d'honorer la religion polythéiste traditionnelle de ses ancêtres, Akhenaton l'a abandonnée au profit d'une dévotion exclusive à l'Aton, le disque solaire. La dévotion d'Akhenaton à l'Aton était si radicale, qu'il a fait effacer le nom d'autres dieux ciselés sur des monuments. Certains considèrent Akhenaton comme un monothéiste, bien que ce ne soit vraiment pas le meilleur terme pour le décrire, car il n'a pas nié sa propre divinité, mais l'Aton est resté son seul dieu. Les érudits se sont longtemps interrogés sur la motivation d'Akhenaton pour tout cela, car l'Aton qui était l'objet de la dévotion d'Akhenaton était le disque solaire. Les partisans des anciens extraterrestres présument qu'Akhenaton a vu une soucoupe volante, un ovni, et était tellement en admiration qu'il s'est mis à l'adorer. Est-ce vrai? Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Est-ce vraiment ce que pensait Akhenaton lorsqu'il regardait le disque solaire, l'Aton? Eh bien découvrons. Bien qu'Akhenaton vénère le disque du soleil, cela signifie-t-il vraiment qu'il adorait une soucoupe volante, un vaisseau spatial extraterrestre? Il y a en fait un certain nombre de problèmes avec cette idée. Il est cependant logique de commencer par ce qu'Akhenaton n'a pas dit à propos de l'Aton. Alors commençons par là. Akhenaton a beaucoup écrit à la louange d'Aton, étant à peu près obsédé par lui. Il y a certaines choses que nous attendrions de lui qu'il dise, ou du moins qu'il fasse allusion. Si l'Aton était en effet un vaisseau spatial extraterrestre, mais qu'Akhenaton n'a jamais dit dans ses écrits. Par exemple, l'Aton n'est jamais dit être occupé par des extraterrestres ou par des êtres venus d'un autre monde. On ne dit jamais que l'Aton a contacté Akhenaton et que l'Aton a jamais voyagé depuis un autre lieu dans le ciel, comme une planète ou une étoile. Nous savons ce qu'Akhenaton n'a pas dit à propos d'Aton. Alors qu'a-t-il dit au sujet du disque solaire qu'il adore avec tant de ferveur? Quand nous regardons réellement ses écrits, il y en a beaucoup. Il est clair qu'Akhenaton savait que l'Aton était le soleil dans le ciel, c'est tout. Les attributs de l'Aton montrent clairement que l'Aton était le soleil, que l'Aton fait ce que le soleil fait dans de nombreux exemples textuels. Je vais vous lire quelques exemples de traductions faites par Donald Redford, un éminent érudit au sujet d'Akhenaton. Écoutez ce que dit Akhenaton sur l'Aton. L'Aton ou le disque solaire est, citation, celui qui décrète la vie, le seigneur des rayons du soleil, créateur d'éclats, fin de citation. Deuxièmement, citation, tous les yeux voient la beauté, jusqu'à ce que tu te couches, afin que le travail puisse être accompli, fin de citation. Troisièmement, citation, tes faisceaux apparaissent, et toutes les plantes nourrissantes poussent dans le sol, ce qui l'a fait pousser par les rayons élevés, fin de citation. Encore, citation, tes faisceaux ont éclairé la terre dans son intégralité. Chaque cœur est heureux à ta vue, car tu es ressuscité en tant que leur Seigneur. Fin de citation. Bon, tout cela, c'est ce que fait le soleil, comme le sait quiconque regarde cet épisode avec une clarté absolue. Des faisceaux de lumière, se couche le soir, se lève le matin, fait pousser les plantes. Bien que ce soit ce que fait le soleil, il y a malheureusement beaucoup de gens qui ont traité Akhenaton et l'Aton à travers ce qu'Ancien vous dit de penser, sans y penser avec clarté. Mais si vous regardez réellement les anciens textes égyptiens, ce qu'Akhenaton lui-même a dit à propos de son Aton bien-aimé, c'est le soleil et rien de plus. Tout cela signifie que,
Dans tout ce que Akhenaton a écrit sur son Dieu bien-aimé, Laton, il montre clairement qu'il adore le soleil même. Donc, son hérésie était, bien sûr, qu'il refusait d'adorer Ré, la divinité que tous les autres Égyptiens croyaient chevaucher au soleil, chaque jour, à travers le ciel. Akhenaton a ainsi rejeté l'une des divinités les plus importantes de la religion égyptienne traditionnelle, écartant Ré de l'image en choisissant d'adorer le disque solaire lui-même, et non Ré. Ce faisant, il a miné le pouvoir de la prêtrise égyptienne qui était rivale à son propre pouvoir. Le zèle d'Akhenaton pour Laton l'a finalement poussé à rejeter toutes les autres divinités égyptiennes et, bien sûr, le pouvoir de tous leurs prêtres. Ainsi, même si Akhenaton mérite le titre de roi hérétique, il ne mérite pas d'être considéré comme adorant un vaisseau spatial extraterrestre, car Laton était le soleil lui-même, et c'est tout. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. Veuillez visiter notre site web où vous pouvez obtenir du matériel source évalué par les pairs pour cet épisode et pour tous nos épisodes. N'oublie pas de revenir et de regarder d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.